L'insecte, c'est quoi? Je le vois très bien là. Ce trou, pas des balles, c'est quoi? La forme de quoi? D'un tunnel. Un tunnel de quoi? D'insectes. D'insectes? Ça s'appelle quoi ça? Des ronds? C'est des coquillages. Coquillages. Vous voyez à l'intérieur, on voit des traces de coquillages. Donc c'est un calcaire coquillagé. Regardons le miroir, pas comme ça, mais comme ça, comme un plateau. Vous auriez l'architecture du plafond dans vos mains. Et vous avez tout un système de... Vous avez tout un système de plafond croisé, qu'on appelle croisé d'ogives. On a toujours le même problème. Les ogives distribuent le poids à des points spécifiques. Mais on va utiliser ce qu'on appellerait des arcs-boutants. Regardez, les arcs-boutants impliquent une force active au niveau de retombée des ogives. Et c'est ça qui permet, entre guillemets, de tenir ensemble. Et ça, c'est quoi, les enfants? Vide. C'est le vide. Ce qui dit le vide dit aussi la lumière, en fait. C'est ça qui va nous intéresser et ce qui va nous permettre d'ouvrir de très très grandes fenêtres. En réalité, c'était des sacs de sable posés au niveau des murs. Ensuite, la charpente. Il fallait construire quand il ne faisait pas trop froid. Donc l'été, le printemps, c'était mieux. L'hiver, on avançait beaucoup moins sur un chantier parce qu'il faisait froid. Qu'est-ce qu'on fait des sacs? On les tire, vous ne pouvez pas. Ils sont écrasés par le poids des pierres. Il faut les vider comment? Il faut les percer. Ce sont des sacs. Donc, on perçait un sac, on perçait l'autre, le sable tombait par terre, le bois, la charpente en bois descendait et on pouvait facilement retirer. C'est ça qui va nous permettre de dégager rapidement et enlever le cintre. Alors, dans l'architecture gothique, on a compris où est-ce qu'il faut utiliser ce qu'on appelle des forces actives, très à la mode. Ça rayonne en Île-de-France à partir du XIIe siècle. Les enfants ne se rendent pas compte, mais on le reproduit, on l'agrandit en Europe. C'est pas uniquement en France, c'est partout aussi en Europe. La clé fait tenir le plafond. C'est pour ça que ça s'effondre pas. Oui, c'est une bonne idée. Parce que je ne penserais pas que ça tiendrait tout seul. Donc, il y avait une architecture un peu spéciale avec des contreforts, des piliers, un arc et des pierres. Et quand on enlevait l'arc, ça tenait grâce à la clé. Et quand on espaçait un peu le contrefort, même pas d'un millimètre, tout s'écroulait. Ça permet de construire de grands monuments très hauts. Et on avait vu aussi que la cheminée, elle était très grande et il y avait des arcs aussi pour la tenir. On avait des miroirs pour voir comment c'était et vers la cheminée, ça donnait un peu le vertige. Et il y avait une fenêtre à côté de la sienne pour que si elle feu, les gens ils viennent prendre de l'eau. Je crois que je mettrais une autre couleur parce que je trouve que celle-là elle fait un peu vieille au mur. Et des tapis. Des tapis rouges et or. Pour montrer un peu que c'est une sorte de lieu célèbre, que c'est un peu royal. C'est plus haut que la conciergerie. C'est trop haut, c'est trop haut. 10 Non. Non, moi je pense 30 mètres. Ouais, 30 mètres. Aïe, aïe. La forme du quoi? Absolument, sa forme du quoi? Comment ça veut dire tous en grec? Et théon, ça vient de théo, qui veut dire les dieux ou les divinités. Donc ici, ce serait l'endroit de tous les dieux. On est d'accord que la Terre, elle tourne sur elle-même, autour d'un axe qu'on imagine,
qui passe par le pôle Nord et le pôle Sud. Et si on était à côté de la baguette imaginaire, au pôle Nord, on pourrait refermer le cercle, c'est-à-dire avoir un cercle qui fait 360 degrés. Est-ce que vous avez une idée de combien il peut être aujourd'hui enfermé dans la République dans un les grands armées? 500 ans, beaucoup moins. Quand elle, c'est très peu, ça fait 230 ans qu'on enterre des gens au Panthéon. Oui. C'était 1791 le premier. Un peu moins de 100, mais on s'en rapproche. Madame, 70. Ils sont 77. Et elle va continuer à faire ce qu'elle faisait au début de la guerre, c'est qu'elle va récupérer des informations sur les Allemands. Beaucoup d'informations, c'était quand même assez dangereux. Hein. Elle pouvait être attrapée, évidemment, et être emprisonnée, voire fusillée, on ne sait pas, par les Allemands. Et elle a fait des choses quand même assez incroyables. Elle va écrire des informations avec de l'encre invisible sur ses partitions de musique. La visite de ce matin à la conciergerie était magnifique. On a pu voir une architecture qui était complètement différente du style gothique. Personnellement, j'ai préféré l'après-midi, peut-être parce que tout le bruit qui a couru autour du Panthéon avec l'entrée de Joséphine Baker. J'ai beaucoup aimé cette grande édifice.